Chers téléspectateurs, Radio-Télé Guinée, particulièrement fanatiques émission Bâti Haïti, je dis à nous venons pour ton émission un nouveau format, qu'on a remarqué. Et Jean-Lucien Borges pas avec vous, mais c'est tout comme. Je dis à nous parler d'un sujet d'importance au compte Bâti Haïti. C'est tout sujet qui a contribué dans le renforcement pays, structure pays. Je dis à nous un sujet social et nous allons rencontrer une organisation qui travaille dans le domaine santé et c'est la FACI. Nous avons une pause, non petit badge, nous avons tourné. Cancer, c'est une maladie qui est grave. Sous chaque 50 personnes qui ont un cancer, dès là-dedans, c'est des gens qui ont moins que 15 ans. Puis bonheur ou comme ça, vous avez plus de chance de joindre la guérison. C'est peut-être ça, la fondation qui combat le cancer Haïti Moun, FACI, a travaillé dans tête collée avec l'hôpital Saint-Damien qui est sur route tabac pour nous découvrir la maladie ça bien bonheur Haïti Moun avant de faire trop ravages et permettre que tout le monde joigne un cancer qui joigne un traitement gratis. Pour réaliser tout ça, FACI a besoin de participation de toutes. Nous lançons un rap. Vous pouvez aider nous à acheter un ticket pour 250 gouttes dans Radio-Télé Guinée ou bien la première Ruelle Rivière numéro 15. Vous pouvez faire une bonne action et pour gagner un prime. Nous pouvons aller dans 22 19 55 55. Tant pis, on met tes mains pour nous sauver la vie de Timounio. C'est eux-mêmes qui ont venu pays. Toujours tendez à regarder Radio-Télé Guinée. Nous avons plus d'informations sur le cancer Haïti Moun dans le jour qui venir. FACI, une lueur d'espoir pour les enfants cancéreux. Oui, nous tournons sur Radio-Télé Guinée, ou sur l'émission pour là, Bâti Haïti. Quand nous avons reçu aujourd'hui une grande organisation qui travaille dans la nouvelle santé, et c'est la FACI. Et nous avons toute une équipe là qui représente FACI là et que nous allons présenter rapidement. Et de droite à gauche, nous avons un docteur Jacqueline Gauthier, qui est membre FACI, docteur Jean-Aubert Boutus, qui est vice-président FACI, Madame Bélizer, c'est secrétaire général, responsable des relations publiques. Docteur Georges, membre. Docteur Max Lélie Joseph, à ma gauche, membre. Et enfin, Madame Bossan, qui est la responsable des finances de la FACI. Plus exactement, secrétaire, assistante secrétaire. Assistante secrétaire, responsable de la trésorerie. Bienvenue, bienvenue tout le monde qui est dans la FACI. Et là, particulièrement, et Dr Boutus, et je pense que c'est un monde qui peut en mesure pour nous faire un historique facile pour les téléspectateurs. Et qui a fait formé, qui a fondé, qui l'a donné, qui ça l'a fait depuis tout le temps, combien de temps il a gagné. Bon, merci Dr Menville de questions qu'on posait. Je souhaitais que c'était Mme Bélizer qui t'a répondu. Ça me dit, c'est moi regarder. Invariablement, question pas dit ça au monde. Bon. C'était non parce que c'est au qui est familier. Mais maintenant, Mme Bélizer, elle te répondre à une question parce que le plus ancien que moi, c'est facile. Ok, et je vais faire un petit historique rapide de fondation. Tout d'abord, je dis que FACI, pour moi qui ne connaissent pas, c'est Fondation haïtienne anti-cancer infantile. Ça veut dire que nous sommes une fondation qui a lutté contre le cancer Haïti Moun. Donc, nous existons depuis bientôt 5 ans. Et nous avons dit, pour qui cette fondation a été mise sous pied? C'est parce que plusieurs pédiatres, y compris des oncologues, ça veut dire que oncologue, c'est les gens qui occupent cancer. Et donc, il y a des pédiatres avec des oncologues pédiatriques qui traitent les gens qui ont cancer, qui viennent remarquer que le problème ça vraiment a augmenté la caille dans le pays. Donc, ils viennent mettre tête ensemble avec une série de citoyens, de professionnels engagés. Et c'est ça pour dire qu'on réfléchit pour nous voir qui ça nous a fait pour nous aider les gens, pour nous aider les familles qui ont des problèmes. Parce qu'on connaît que depuis temps, parler de l'affaire de cancer, c'est un peu le problème, c'est dépenses.
OK, c'est tête chargée, en pile changement dans la vie de moun nan et famille. Donc pour que comment ta kabay famille ça yo, on support, on encadrement. C'est comme ça que nous t'es à peu près en douzaine, nous chita, nous réfléchis ensemble et puis nous venons décider que n'a monter fondation. Et puis à partir de là, il y a des membres fondateurs, nous avons plusieurs qui là qui sont membres fondateurs. Ensuite, au fur et à mesure, il y a d'autres qui viennent joindre nous venons en pile membres. À peu près, aujourd'hui, nous avons à peu près 150 membres dans FACI. Et nous toujours à solliciter les gens viennent joindre nous, viennent supporter la cause là. Mais c'est pour dire que c'est quoi ça a commencé. Et au fur et à mesure, il faut rappeler les spectateurs qui date ça a été fait. Ça a été fait le 27 octobre 2014. Mais nous présentons la fondation officiellement par le public là en décembre 2014. Okay. Jusqu'à présent, nous avons un siège social nous Port-au-Prince, mais nous n'avons pas un rayonnement au niveau de la province. Non, pas encore. Filiale. Effectivement, nous, local, nous avons commencé Pétionville, ensuite nous avons Delma, nous avons un propre local par nous qui est hébergé nous dans numéro 15 de la première Ruelle Rivière. Et donc c'est là que nous avons un bureau nous connaissons parce qu'avant c'était le monde qui t'a banni espace. Donc nous bien indépendants, nous travaillons, nous installé le bureau exécutif là depuis plusieurs mois. Donc nous plus en mesure de travail et nous voulons faire autant de voix non plus. Surtout comme qu'a dit que nous avons un peu plus d'un an depuis que nous reconnus officiellement. Ça veut dire que nous travaillons sur terrain déjà, mais nous pas de légal pour nous faire des activités de fundraising par exemple. Ça veut dire nous reconnus officiellement par le ministère de la Santé publique, par qui encore? Les affaires sociales? Reconnu comme fondation par l'État haïtien. Par l'État haïtien. Chambre du commerce. Depuis septembre, l'État haïtien. Ça veut dire que publié dans le Moniteur depuis septembre 2017. Voilà. Est-ce que vous avez l'autre petit bagage encore en termes d'historicité que l'autre membre t'a ajouté, que Mme Belize n'a pas dit? On a ajouté que Fondation pour cancer, quand FACI, sont une obligation liée parce que le cancer dépasse les capacités ou institution hospitalière comme son l'hôpital ou bon docteur qui fait clinique. Il dépasse à travers le monde, soit regarder, mon capteur de radio, regarder télévision. Alors, docteur Gauthier, nous avons enchaîner pour une situation cancer infantile là tout le monde, que ce soit brièvement dans le monde, mais particulièrement en Haïti, situation. On pourrait être pour faire fondation, c'est-à-dire que n'est pas capable de faire pour seulement que c'est oncologue, c'est docteur, c'est l'hôpital, parce que il y a tellement d'implications. Jean-Nathalie, collègue, mais il est lourd pour la famille, et au point de vue moral, et au point de vue finance. Donc, l'hôpital dans le budget, va capable de charger ça pour col. Donc, tout côté de traitement cancer, il est recommandé que l'institution soit appuyée par une fondation de monde de bonne volonté qui est capable de porter coller. Parce que l'hôpital pour col, pas capable de dire, mon ligne budgétaire pour cancer, mettez tel cob, parce que l'a dépassé, l'a monté. Oui. Donc, au besoin de support ça, donc c'est ça qui fait que, qui rend que fondation tout non potomitan. On a retourné sur ça, particulièrement sur prise en charge, les coûts, etc., les implications sociales. Maurice, ça me va ajouter, vous posez une question sur l'historicité. Et Dr Gauthier se dit que cancer c'est un problème qui est grave. Et pour tout le monde, mais maintenant, tout que dans le monde entier, le cancer c'est un gros problème. En 2018, l'année dernière, il y a plus de 18 millions de personnes qui ont été recensées, qui ont présenté maladie cancer, et moitié là-dedans, ils ont pensé qu'ils étaient mourir de cancer. Et sous 2030, ils ont pensé qu'ils étaient capables de gagner jusqu'à 24 millions de personnes, et peut-être qu'ils ont perdu autant moitié de monde. Or, pour le pays d'Haïti, nous sommes capables de dire que nous ne sommes pas tellement au courant de problématiques là, de acuité problème. Et seul ça nous connaît, le ministère de la Santé publique a fait un pile effort pour collecter des données. Et données sont pas toujours disponibles à temps, je ne souhaité. Et pour tout le monde, nous ne connaissons pas exactement comment le problème est important. Seul bagage que je suis capable de dire dans le monde entier, les statistiques qui sont disponibles permettent de nous connaître que 0,5 à 5% en moyenne de tous les cas de cancer, c'est cancer pédiatrique. Donc là, automatiquement, on comprend que même si nous n'avons pas des données précises pour Haïti, et qu'un peu plus tard, tout à l'heure, le responsable de l'hôpital, unité oncologique de l'hôpital, a parlé de cancer pédiatrique, car que ouais, mais nous connaissons qu'en Haïti, c'est certainement un problème qui est grave, et il y a une nécessité pour que un groupe, tout particulièrement, pendant que l'intéressé à cancer en général, parce que y a d'autres groupes,
qui travaille sur le cancer, mais fondateur, monde qui constitue FACI depuis 2014, tu pensé que il était nécessaire que le cancer pédiatrique là gagne un groupe qui attire l'attention sur lui et contribuer à aider l'unité oncologique de l'hôpital là à prise en charge de Timoun qui a un problème de cancer. Ok. Pendant dit ça, Dr. Boutus, on peut enchaîner avec Dr. Gauthier et sur situation cancer infantile là, en Haïti, ou même qui pédiatre depuis longtemps, qui a géré une institution aussi prestigieuse que Petits Frères et Sœurs, qui est en situation ne serait-ce que la caillou dans un premier temps, ou encore dans le pays en général. Moi, des collègues, Dr. Myriam Georges, qui a travaillé exactement, parce que nous avons pile département dans l'hôpital là, je suis responsable de tout. Mais Myriam, c'est une membre de l'unité oncologique là, qui est créée depuis 2010. Je vais demander le bord généralité sur le cancer infantile. Vas-y, docteur Georges. Et bonsoir tout le monde. Et moi, c'est docteur Myriam Georges Bisma. Comme dit docteur Gauthier, moi, c'est pédiatre qui est affecté dans le service oncologie. Mais nous-mêmes, nous, c'est 4 médecins, parmi lesquels nous avons 2 oncopédiatres, qui sont docteur Gassan, nous avons docteur Alfonso et docteur Regina Dupierval, qui sont là. Mais cependant, dans l'hôpital Saint-Damien, nous avons une unité oncologique là, qui est service oncologique, côté que nous avons des gens qui ont maladie cancer. C'est un service qui existait depuis 2014. Donc, de 2014 à date, nous diagnostiquons 595 timons. Et dans l'année 2017, nous avons 77 nouveaux cas. Dans l'année 2018, nous avons 87 nouveaux cas. Et de janvier à date, nous avons 9 nouveaux cas. Donc, comme patient actif, nous avons 250 et pic timons qui actuellement patients dans l'unité oncologie. Donc, comme nous tous connaissons, le cancer de timon, c'est une réalité dans le vivre, c'est une situation qui est vraiment difficile. Mais cependant, nous-mêmes, et oncopédiatres, nous sommes obligés de mettre armés de courage pour nous prendre timon, pour nous avoir les soins que nous avons besoin. Pour nous parler de soins, ça vient faire nous penser que pour nous demander, ou même au docteur Gauthier, qui j'ai organisé prise en charge timon sayo, et puis est-ce que nous avons une variante de protocole thérapeutique que nous offrons, dépendant du type de cancer que gagné, et puis qui la plupart des types que nous rencontrons dans l'hôpital, pas nous. Bon, je toujours répondre toujours. Et nous-mêmes, nous, nous avons un service. Bon, nous avons dit ça, nous avons expliqué comme ça, nous avons un service multidisciplinaire. Côté que, dans le service oncologie, comme moi je dis déjà, nous sommes 4 médecins, 2 oncopédiatres et puis 2 pédiatres. Nous avons un psychologue, nous avons un travailleur social, nous avons un data manager et puis nous avons un infirmière et auxiliaire qui est Timoun Sayo. Prise en charge là commencé depuis le Timoun est venu avec symptômes. Nous avons un réseau avec l'autre institution, bien l'autre hôpital qui fait partie du pays, par exemple HUEH, l'hôpital La Paix, Mian-Balais. Ça c'est une référence. Oui, c'est-à-dire nous travaillons en commun avec eux. En réseau. Parce qu'en réseau. Donc, là, nous avons des gens qui ont suspicion de maladie cancer, et automatiquement, ils communiquent avec nous et puis ils réfèrent les gens. Et puis nous-mêmes, dans l'hôpital, nous faisons prise en charge de Timounio. Là, on vient avec symptômes que tout à l'heure, que nous avons cité pour nous attendre l'anti cancer qui ça a gagné. Donc nous-mêmes, nous faisons prise en charge ça. Par contre, si nous prenons la question bien, alors, d'après le demandé Dr. Gauthier, est-ce que nous avons toute une gamme variée de protocoles thérapeutiques, et de moyens diagnostiques, etc. Oui. Alors, Dr. Georges, nous avons plusieurs protocoles, ok? Et puis, moyens de diagnostic, il y a examen que l'hôpital gagne, tout déjà gagne, examen de routine qui gagne. Mais ça dépend de type cancer si nous gagne, nous orienter diagnostic nous vers cancer nous suspectons que nous gagne ou bien ça nous gagne. Par exemple, les gens nous fait hémogramme, nous faisons tout le bilan de routine. OK? On a besoin de dire qu'il y a plus cancer du sang qui est plus commun. Bon, non, il y a un cancer qui est plus commun, c'est le leucémie. Donc, pour le leucémie, nous faisons tout examen, nous faisons aspiration de moelle osseuse, nous gardons morphologiquement qui ça a gagné, et puis nous avons concours l'autre pays qui aide nous. Par exemple, si nous avons besoin de faire une cytométrie de flux,
et que nous faisons, et puis nous voyons le Guatemala qui pour Kabaï aider nous dans le diagnostic là. Mais à 60-80%, nous déjà prise en charge là, thérapeutique là. Il y a diagnostic là et puis nous bien protocole bien déterminé pour type de cancer que tout le monde a gagné. Ce sont docteur Milbel, moi ma avoir dans la faculté. C'est plus cancer organe. Oui. Foie, rein que nous apprenons pour nous. Parce que c'est pour eux que nous sommes capables de faire un petit bagage. Nous ne pouvons pas aventurer nous dans le cancer sang. Donc, nous ne pas tellement formés nous pour ça. Mais à partir du moment que nous avons une unité, ça, donc, les médecins nous ont formés pour ça. Donc, ils viennent développer, ils sont capables de diagnostiquer, ils sont capables de tout prendre en charge. Mais avec des supports techniques, notamment de un gros supporteur, que nous allons parler de l'IPI devant, qui est l'hôpital Saint-Jude, qui est aux États-Unis. En pile, le monde entend parler de lui déjà, parce que c'est expert, il y a affaire. Donc, nous faisons ensemble avec support technique. Oui, docteur Max. Oui, bon, merci un peu. Bon, d'abord, je salue tout le public là, je remercie que Yoshita a attendu nous à soi, parce que je pense que tout le qui a un rapport avec santé, avec bien-être de la population, ce n'est pas seulement une question médicale seulement. Le docteur n'est pas capable, déjà entendu ça, Jacqueline, avec le docteur Jean Abdoula, déjà, ou ça avec Nathalie et Jean-Aubert, vous sentez que l'aspect cancer, là, pas un bagage que simplement le corps médical l'attaquant prend en charge, et c'est tout son problème sociétal, son problème de toute société qui est pour intervenir, pour entrer là-dedans. Non seulement dans le cadre pour la médecine, beaucoup plus en prise en charge globale, intégrale. Donc, il intègre un paquet de l'autre secteur là-dedans, nutrition, psychologie, et sport, tout un paquet de bagages qui rentrent, et la génétique, un paquet d'éléments qui demandent intervention de différents groupes de la société. FACSI, justement, Fondation haïtienne anti-cancer infantile, son institution, son fondation haïtienne, il faut bien dire ça, son institution haïtienne, il y a un qui a lancé l'idée, mais le même là, c'est Jacob, c'est le premier monde qui parle de ça moi-même. Et bon, docteur Gauthier. Ah oui, sorry, c'est vrai. Alors, on aimerait les Jacob parce que je connais longtemps. Nous sommes en famille. Mais c'est vrai, non, en famille doublement. Parce que la famille médicale, mais également la famille football, parce que la famille du football, la famille football avec moi. Et grand frère, c'était entraîneur. Le grand frère, c'était entraîneur. Donc, nous l'avons longtemps. Ce qui veut dire que nous pensons que FACSI, justement, là pour de concert, un support avec l'aspect médical, ça, pour nous capables de renforcer, vous faire que l'autre secteur, sensibiliser, pour capable de porter côte par à l'action qu'il y a fait pour diagnostic et traitement. Nous avons besoin d'insister d'abord sur comment nous organiser la prise en charge médicale, là, mais nous connaissons très bien, ce n'est pas l'aspect médical seulement, téléspectateurs, c'est un bagage multisectoriel, multifactoriel. Maintenant, une petite rectification pour nous faire pour les téléspectateurs. Nous avons parlé de fondation qui a été faite en 2014. Il semblerait l'existence facile remontée depuis 2004. Non. Et alors, c'est justement ça, je besoin et Mme Bossan font un éclaircissement pour nous. Fondation FACSI a commencé en 2014, mais ça a passé et Unité oncologique a commencé le travail Saint-Damien en 2004. Okay, c'est précis. Donc, c'est pour ça qu'il est arrivé gain plus que 6 centimes jusqu'à présent qui te recevoir et qui continue à recevoir traitement. Maintenant, docteur Gauthier, dis-nous bien, docteur Georges, quelle espérance de vie et nous gagnons comme la caille nous dans l'Institut Panou? Bon, c'est une belle question. Mais cependant, ça dépend de type de cancer que tu as gagné. Parce que pour chaque type de cancer, dès le départ, nous toujours un pronostic de vie. Donc, par exemple, pour le leucémie, sur chaque 10 que nous recevons avec maladie, nous arrivons à contrôler ou bien 5-6 personnes arrivent à rentrer en rémission. Donc, il y a 4 qui sont capables de répondre. Bon, en rémission, nous toujours mettons en rémission. En rémission complète, c'est ce que nous dit tant que survivant. Mais pour nous dire que survivant, c'est un monde qui après traitement, il finalise le traitement, il gagne 5 ans après la vivre
asymptomatique. Sans pas rien, il n'est pas malade, examen est normal, si moun sa ka dit un survivant de cancer. Mais tout de suite après traitement, juste avant 5 ans, nous parlons de rémission. Mais nous ne pas parler de guérison complète. Non, nous ne pas parler de guérison. Mais nous avons toute gamme de thérapeutique, depuis la chimiothérapie, radiothérapie, etc. Effectivement. Colbat. Oui. Pour leucémie, nous avons un protocole. Et bon, il y a 2 types de leucémie lymphoblastique et leucémie myéloïde. Donc, pour les gens qui ont avec leucémie lymphoblastique aiguë, nous avons un traitement qui dure 30 mois. Donc, nous avons toute gamme de traitements, de chimiothérapie, de médicaments pour les gens qui font un traitement pendant 30 mois. Donc, il y a des gens que nous voyons en radiothérapie et nous ne pouvons pas faire radiothérapie pour le moment, mais si nous sommes en accord avec l'hôpital, là, nous avons l'autre institution en République dominicaine qui fait suivi pour les gens côté recevoir radiothérapie et en République dominicaine, et puis après leur venir, ils suivent l'hôpital. OK. Ceci étant dit, nous ne pouvons pas insister aujourd'hui sur l'aspect médical, effectivement, où le docteur Max a parlé. Nous avons un ensemble d'aspects. Parce que FACIA comme organisation, il faut décortiquer FACIA. Bon, quel est l'objectif nous finalement? Est-ce que c'est seulement ça, dans FACI, c'est prise en charge et Timoun qui fait cancer essentiellement? On va rappeler nous que nous pas fait prise en charge médicale. Ça nous objectif. Non, on dit prise en charge, pas dit médicale. Nous avons une prise en charge que nous essayons de faire, c'est rendre victime plus agréable dans le cadre côté la recevoir traitement. Voilà. Dans ça, nous travaillons de très près avec l'hôpital Saint-Damien, avec l'unité oncologique. Là. Nous avons aménagé une salle côté Timoun qui a recevoir traitement différent, salle ça différent que côté Timoun qui est en soins palliatifs. Et nous aménageons une petite bibliothèque pour eux, il y a une télévision. Et très souvent, il y a des gens qui visitent, qui font lecture pour eux, passent un moment avec eux, pour que les gens sentent que l'entourage n'est pas seulement limité avec l'hôpital, là, avec traitement. En plus de ça, bien que facile pour reconnaître depuis, facile reconnaître seulement en 2017, mais bien avant ça, nous avons commencé à faire des fêtes pour eux, organiser des petites journées récréatives pour eux, côté des artistes haïtiens qui étaient baillés aux contributions, qui étaient venus, nous avons Haïti Cols, nous avons Bello qui étaient venus en plusieurs fois. Donc ça, à ce moment-là, il y a un petit moment de joie dans la souffrance que le gagne pendant la sociale. Exactement, exactement. Ou l'autre volet que nous gagnons, c'est sensibilisation. Sensibilisation en population en général, pour que le cas connaisse que, premièrement, cancer, le diagnostic cancer, ça ne veut pas dire que il y a mort inévitablement, il y a une solution que l'hôpital là baille. Mais pour que solution en vienne, c'est que premièrement que diagnostic en fait bonheur, c'est là que sensibilisation est très important. Ce n'est pas seulement identifier, mais identifier la temps pour que le traitement baille résultat et que tout le monde entre en rémission. Donc ça, c'est 2 points importants pour FACI. Alors, et Dr. Georges, tu as fait un petit point? Oui, comme il parlait de soins palliatifs, on ne peut pas parler de ça, comme il rentre dans ça. Nous, bail traitement. Nous baillons de traitement, mais cependant, il y a un pourcentage de Timoun qui pas entrer en rémission. Mais Timoun, ça, nous pas les 2 bras croisés. Nous avons soins palliatifs que moi-même suis responsable, côté que nous faisons une prise en charge globale. OK, son soin qui est actif et puis tout qui est complet pour Timoun. Jusqu'à soin de fin de vie. Jusqu'à soin de fin de vie. Ou même après le deuil également, il y a des parents qui acceptent la maladie. Si Timoun a mouru ou parents viennent nous offrir par un service également. Donc, Timoun qui pas entrer en rémission, ou bien Timoun qui rechuté, ou bien Timoun qui était sous traitement pendant les sous-traitements, maladie toujours là, Timoun nous offre les soins palliatifs, côté que nous faisons prise en charge psychologique, sociale pour Timoun et gestion de la douleur. Parce que nous connaissons tout Timoun dans le moment où on l'autre, nous expérimentons des douleurs, nous faisons gestion de la douleur et tout ça pour Timoun également. Maintenant, si on a parlé de FACI avec un aspect prise en charge médicale, je pense que l'organisation et fondation ont des contraintes. Et qui est-ce qui a parlé de contraintes et des opportunités que l'État a gagnées devant nous? Bon, et je vais poser une question ça parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a plus de paroles pour nous parler et puis temps pour courir. Temps pour courir, c'est justement ça qui passe là. On n'a dit que pour nous occuper valablement
cancer pédiatrique, c'est d'abord pour les gens qui connaissent que le cancer pédiatrique existe. Or, il y a un problème d'information et d'éducation. Il y a pile de gens qui ne pensent pas que si les gens ont un cancer, donc il y a un problème d'éducation et d'information. Deuxièmement, si toutefois qu'on y a pour le travail, il prend en charge pour venir former les gens et éduquer les gens sur la réalité que le cancer existe, mais c'est pour connaître est-ce que c'est un problème qui est important dans le pays d'Haïti. Nous n'avons pas de données statistiques disponibles suffisantes, fiables. Certainement, l'unité oncologique Saint-Damien, Dr. Georges Soudil a reçu auprès de 600 cas au cours des dernières années. Mais l'année dernière, c'était 87 cas. Année ça, avec toute difficulté gain, c'est 9 seulement. On a dit peut-être tout est cas recevoir plus déjà. Parce que le déplacement sur la province, la capitale, pas évident. Parce que je n'ai pas retenu qu'il y a attiré l'attention que l'unité oncologique, l'hôpital Saint-Damien, c'est la seule structure qui reçoit cancer pédiatrique et qui traite en Haïti. Or, c'est la réalité. Donc, nous avons pensé, moi-même, le chiffre, nous avons fait projection, que peut-être pour l'année ça, nous allons recevoir même une centaine. Mais il y a plus. Nous avons de tous les cancers qui existaient, le cancer pédiatrique a dû représenter 0,5 à 5% à peu près. 5%. Ceci étant dit... Alors, pas oublier, Dr. Brutus, le cancer en général, c'est un problème de santé publique lié à travers le monde actuel. Et en Haïti aussi, le ministère a fait de lits avec les autres maladies non transmissibles, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, etc., des priorités. Donc, cancer en général. Mais maintenant, cancer infantile, il va falloir qu'à travers FACI, pour nous faire connaître les problématiques ça plus dans la population, et c'est là, pas l'autre moyen pour nous faire connaître, c'est à travers l'IEC. N'est-ce pas, Max? Donc, c'est l'information, l'éducation de la communication. Et aujourd'hui, nous avons un panel, son station, son média, qui, dans 10 départements, qui a fait connaître, ne serait-ce que pour le moment, dans 10 départements, on va parler de FACI. On va le connaître. Nous allons permettre que je m'ajoute deux bagailles. Je suis très content qu'on parle de l'opportunité qu'à travers Télé-Guinée, nous gagnons pour nous adresser à tout le département, parce que Télé-Guinée a une audience nationale. Maintenant, le travail que nous faisons, nous commençons à parler du ministère de la Santé publique, nous avons des relations privilégiées avec le ministère de la Santé publique, nous discuter de problématiques là, et nous voulons travailler en partenariat étroit avec le ministère de la Santé publique. Maintenant, on a un problème de financement qui est posé. On connaît que le cancer existait, ou qu'à gagner des données statistiques, mais qu'on a c'est pour faire prise en charge. Aujourd'hui, l'unité oncologique et l'hôpital Saint-Damien, c'est surtout l'aide internationale qui va mettre les supporter. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, à un certain moment, le groupe qui était créé FACI, t'a dit que faut nous quand même signifier non seulement à l'international que ce n'est pas eux seulement qui est intéressé à sa capacité en Haïti, mais que nous-mêmes tout, c'est pour nous faire une intervention pour permettre au niveau national que tout le monde qui a moyen, bon, certainement n'importe qui doit atteindre le cancer ou intéressé à lui, mais que nous nécessité qu'au niveau national, la société civile l'importe et nous dit support additionnel à l'aide que nous recevons de l'international. Et c'est peut-être ça que nous l'avons dit, par exemple, et d'ici quelques instants, nous allons procéder à un RAF, parce que nous comprenons que l'aide internationale qui vient est bon, les travail, mais il y a besoin de plus de support. Or, non, pas seulement de support, mais ne serait-ce que pour la pérennisation des activités, parce qu'il n'y a pas jamais sustainable. Et l'aide internationale sont périodiques liées. Et puis, presque dit l'épisodique. Et quand l'aide commence à s'amenuiser, donc ça veut dire que ou pas jouer aide de l'argent, comprendre nuance. Donc c'est pour nous organiser les sites. Alors pendant que tu as parlé ça, vient dans tête moi, docteur Jacqueline Gauthier, et faut insister sur le dépistage précoce. Maintenant, c'est ça qui est important. Nous ne pouvons pas parler sur prise en charge organisée. Certes, nous avons une organisation et de la prestation des soins, mais il faut insister sur le dépistage précoce. Et c'est là qu'après faire nous dépenser moins comme dans la prise en charge nous, puisque chaque fois nous avons une catardive late stade, ça veut dire que nous prenons un problème jusqu'à ce que. Comment le dépistage là et comment organiser le dépistage? Est-ce que nous avons une campagne de dépistage systématique, nationale, ou bien sectorielle, ou bien dans le département de l'Ouest, etc. Comment ça va? Eh bien, l'effort qu'a fait dans l'unité, seule unité, il commence par l'éducation, même monde qui est dans la santé. Parce que nous avons fait des souvenirs, et pour que nous-mêmes nous sommes dans la faculté, nous devons tellement insister sur ça parce qu'il y a des moyens pour traiter. Puisque nous avons un côté qui est capable de traiter, donc
responsable unité à Dr. Gassan, il contacté l'autre côté à former pédiatre, d'accord, pour que jeunes pédiatres soient en formation avant même qu'ils fini, ils viennent faire un petit stage dans l'unité. Donc, qui meilleurs gens sont capables de faire parce qu'ils sont sortis au Cap, ils sont sortis Mio-Balais, ils sont sortis La Paix, ils sont sortis, donc, et après recevoir de l'autre côté, puis après, ils sont alloués à le travail encore. Donc, on fait le point de vue ça. Mais nous pouvons aller plus bas, nous pouvons aller dans la faculté même. Ouais, ou bien avec interne, ou bien avec étudiants en médecine pour qu'on ait. De là, nous faisons sensibilisation publique là en général. Ce n'est pas la première fois même le FACI, pas de corps vraiment reconnu légalement. Nous habitués à faire, notamment avec Mme Bélizer, de ces émissions que nous rentrons dans la radio le jour en février, le jour international pour cancer infantile. Et elle fait tout le monde connaît que ça existait parce que Jean-François dit tout à l'heure, en plus le monde ne connaît pas, il dit ah oui, c'est mon tout. Donc on va parler dans toute radio, nous parler de qui s'allie, qui premier symptôme, si on a fatigué, si on a un petit fièvre, si on a pour juste que mon pense gain ça tout, c'est pas seulement malaria gain, c'est pas seulement typhoïde qui gain, c'est pas seulement appendicite qui gain, le gain symptômes parce que symptômes yo semblé avec une série de l'autre maladies. Mais soit peut mener ti moun plusieurs fois pour traitement pour anémie, il pas capable faire mieux, faut essayer de penser à plus. Donc nous attaquer dans deux façons. OK, beaucoup de public là et puis beaucoup de prestataires de soins. OK, on a renforcé la capacité prestataire tout. Ou tout à l'heure vous mentionnez deux catégories qu'on parle là-dedans, c'est les étudiants en formation et puis les internes, les résidents et ensuite les internes. En formation continue aussi. Mais pour le moment nous sommes résidents en pédiatrie. En pédiatrie, OK. Là mais toujours est-il et il y a une tranche que nous négligeons, ce n'est pas seulement dans le domaine ça, et c'est sur ça qu'on est à ministère après renforcer la capacité, c'est les soins de santé primaire. Parce que si on parle dans la périphérie, pour commencer par sensibiliser agents de santé communautaires, ok, polyvalents, c'est à partir de eux qu'on a référence pour le faire précocement. Pour aller dans l'institution et que ce soit HCR pour vous dans le département. Docteur Will, mais seulement des agents de santé. Non, non, pas du tout. C'est pas prise en charge, non? Les formations. Si on prend un agent de santé et puis l'hôpital là, médecin n'a pas formé l'hôpital là. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc vraiment, c'est par palier, ça fait nous prendre les gens qui ont formé, parce que eux-mêmes, ils ont supervisé agent de santé, ils ont supervisé périphérie, et puis après, ils fait boule de neige. Après, les temps au fur et à mesure, mais il faut commencer. L'inverse est tout aussi vrai. Alors, tout à l'heure, première partie après le fini, bataille mais comment c'est fini, ça ne va pas parler de. Tu allais dire une chose, docteur Georges. Non, moi appuyer sur dire, vous comprenez, pour docteur Gauthier, pour le moment, c'est un peu difficile, oui, nous connaissons difficile. Mais cependant, je n'ai oublié, selon l'expérience par nous en oncologie, je me que nous avons joué nos patients, pendant nous avons des patients, et puis maman, si mon nom bien grand-mère, si mon qui était une femme sage, et puis tout dans quartier bon la Kali, ils viennent jouer petit monde avec un symptôme qui était similaire à par là, et puis tout c'est lui-même qui mène le banou. Donc, c'est difficile pour le moment parce que gain de base ou supposé faire avant. Mais nous tendons vers ça. Mais nous tendons dans le futur, nous pensons que parce que actuellement là nous avons un agent de terrain dans le service noir, nous avons pour nous former et puis tout qui parle sur le terrain pour parler à Mounio. Nous définitivement, quelle que soit la prise en charge là, on ne peut pas négliger l'aspect communautaire là. Si vous permettez, Maurice, ce n'est pas un problème qui existait seulement en Haïti, il existe dans l'autre pays qui est autour de nous. C'est comme ça. Plusieurs mettent tête ensemble, ils soumettent un projet, puis ils ont un petit fonds pour faire éducation à multiples groupes, j'en sais dire. Nous avons fait mois. Alors, c'est un pays El Salvador à organisé avec plusieurs pays parmi lesquels nous-mêmes, Unité Noire. Et la donne a gagné IEC, a gagné un bail très large, mais nous avons un petit fonds pour l'éducation. Certainement. Parce que pour faire, il faut de toute façon. Faut un petit chocho quand même. Oui, parce que, par exemple, on podium qu'on Guinée, on va obligé besoin de petit bagage, bien que nous-mêmes, ici, Madame Bosch, sont monde qui est généreuse, il y a toute Bosch, et il y a toujours nous à la hauteur de la situation. Docteur Bouti, tu n'as pas de Dubaï là. Ça me dit c'est que bon, nous pas grand le temps et peut-être que c'est pour ta recevoir plus souvent. Nous va l'obliger faire ça. Bon, ça me dit que nous demandé docteur Lélio pour le faire un petit commentaire sur ça, me dire. Nous pas grand le temps pour aborder, nous parlons pile de médecine l'aspect curatif de Timounio le aucun problème.
un aspect préventif, certainement, que nous ne pas parler tellement de lui. C'est de ça que nous avons parlé là. Un aspect de prise en charge, nous avons dit, son notion qui de plus en plus a divulgué, une approche intégrative de gens qui souffrent de cancer et pourquoi pas pour tout le monde. Alors, je souris, je regarde le docteur Lilio, je vais la possibilité pour parler sur ça pour moi parce que je connais son bagage. Rapidement, docteur Max. Ok, merci un peu. C'est vrai, merci un peu, Robert. C'est dada, moi, j'aime ça, moi, j'aime parler avec vous, moi, j'aime parler à la communauté. Et je pense que nous avons raison. Nous avons raison, mais nous avons pas, c'est justement l'intégration de tout aspect ça, que nous sommes capables de faire et nous ne pouvons pas faire nous-mêmes parce que nous n'avons pas une institution d'État du système. Il faudrait que ça va se faire de concert avec le ministère de la Santé publique pour que justement, dans tout système, là, depuis bas jusqu'en haut, il y a au courant d'abord qu'il existe, il y a au courant de mécanismes de qui j'en pour cap saute en bas pour monter et de en haut redescendre en bas pour que justement, toutes données, M. t'a parlé tout à l'heure, que nous ne pas gagner, il faut que nous gagnions. Parce que dans le système sanitaire en général, en Haïti, nous gagnons un peu de déficience dans l'aspect statistique, dans les données qui épidémiologiques, qui permettent de nous prendre des bonnes décisions. Soit prendre des décisions sur des données fausses, ou gaspiller l'argent, et puis en fin de compte, on va tomber dans mes roches. Donc, c'est tout ça que nous parlons de travail avec le ministère de la Santé publique. C'est vrai, parce que l'intégration, il faut jouer un paquet de soins. Totalement. Et il faut que nous commencions par le travail. Alors, nous disons pas qu'il est essentiel pour nous. Essentiel. Et ces PES là, il faut intégrer dans le niveau. Ne serait-ce qu'à niveau communautaire, préventif, comme Jean-Robert a dit. Et il faut travailler avec le ministère en ce sens. C'est pour partenariat avec le ministère. Saint-Damien, c'est habitude. Parce que Saint-Damien soumet des rapports sous base journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel, dans tout domaine, y compris oncologie. Si vous avez dans le ministère, là, le peu d'informations que rien de cancer, c'est dans nous que nous sortis et c'est normal. Parce que nous sommes institutions d'État, nous répondons à ministère là, donc nous avons des rapports très cordiaux. Nous tenons l'autre domaine, dans le domaine et formation. Par exemple, on a une direction dans le ministère, la direction organisation des services de santé, c'est lui qui prépare la prise en charge. C'est lui qui prépare les protocoles, les procédures en matière de soins et services. Donc, par exemple, une problématique qu'on s'est posée au niveau national, ça au travail pour essayer d'amplifier PES. Parce qu'il y a un paquet d'autres pathologies pas dans le PES. Donc, ça, en tout cas, de toute façon, le après arriver sur nous pour nous proposer là, mais avant de proposer là, dis-nous, qui est-ce qui a dit dans la substance, qui plan nous gagner pour 2019 là? Et, ou bien si nous plan quinquennal, et qui j'en lié? Qui ça a comme perspective là? Tout? Bon, nous pas qu'à dire que nous avons un plan quinquennal pour le moment. Nous avons une grande vision, et parce que il est bon que nous parlions depuis 2014 et facile créé, reconnu en 2017, mais organisation, une structure de gestion qui met en place réellement et qui devient beaucoup plus fonctionnelle depuis environ un an. Et nous sommes capables de dire que nous avons un budget annuel pour le moment, nous avons un budget et nous avons dit quinquennal, parce que nous avons un plan sur 5 ans, ceci n'existe pas encore. Parce que nous avons des contraintes financières, mais ça peut empêcher que nous ayons une vision. Nous sommes capables de dire qu'une grosse préoccupation facile, et notamment qui est plus belle bagarre nous avons que nous réaliser, c'est parce que nous sommes conscients que là où on famille, l'on département quelconque, les 10 départements du pays, identifiés, on médecin ou identifié qui ont un problème de cancer, moun sa gen doit ou dire ça mais pas qu'à venir Port-au-Prince. Il pas venir Port-au-Prince pour qui ça? C'est pour le payer machine, c'est pour le venir Port-au-Prince. S'il était jamais venir Port-au-Prince de côté pour le rester, ça a son gros problème. Donc une vision facile, tout le monde que me parle parce que je pas là dans le début, puis gros préoccupation et ça ouais, c'est que on maison d'hébergement créée. Parce que là famille ça yo vinn Port-au-Prince, il y a pas un côté priorité. L'hôpital l'a organisé pour accommoder, mais c'est un très très grand problème. À côté de la Saint-Domingue qui commençait avant nous et qui est peut-être nous connaissons que le PIB est 10 fois plus grand que le pays d'Haïti, gain un budget certainement en conséquence, je suis capable de dire que il y a une maison d'hébergement qui recevra plus d'une vingtaine de familles, autant de têtes, je citer ces chiffres-là. Nous-mêmes, nous ne pas rien.
nous obligés à chercher un orphelinat à gauche, un à droite. Donc, même s'il identifié que des gens qui ont un problème de cancer, il pas qu'à venir, il pas venir, il t'a plutôt dans la gangan parce que il pensait ça à tout prix. Donc c'est un plus gros problème. Ce que je peux dire, en plus de budget que l'hôpital a gagné aujourd'hui et dont de l'international, nous avons identifié avec Fondation que nous avons besoin au moins $100 000 en plus pour nous apporter des éléments qui manquaient, des intrants ou d'autres besoins que l'hôpital a gagné. Imaginons que des petits gens qui rentrent à l'hôpital là, et c'est un besoin, par exemple, entre autres, que le staff de l'hôpital a identifié, ils offrent des traitements, ils se parlaient de eux tout à l'heure, mais il y a des fois, pour les besoins de radiothérapie, ils sont obligés de voir les petits gens Saint-Domingue, son coût qui paye encore une fois à l'international. Mais pour les petits gens, ça allait, les petits gens qui identifient dans la profession, il n'y a pas de Baptiste. Voir à côté, puis ils ont passé, puis ils ont un passeport. Et c'est un quoi vous dépensez. Il faut qu'on fasse une famille accompagnée pour aller faire le traitement. C'est des coûts. L'hôpital, la staff l'hôpital l'a demandé nous dans quelle mesure fondation t'a aider dans le domaine ça. Donc ça c'est des visions, c'est des plans que nous gagnons pour l'année qui va venir. Maintenant, on a l'autre aspect que nous mettons dans le plan de travail nous pour l'année qui va venir. Nous sommes tout à l'heure que le ministère certainement a fait un pile effort au point de vue statistique, mais données méritées et que nous suivions de plus près pour nous gagner des données beaucoup plus fiables. Maintenant, ça nous a souhaité, c'est travailler en partenariat étroit avec le ministère, aller vers les départements pour assurer un peu de l'aspect éducation que nous avons parlé tout à l'heure, mais que le monde yo identifié, que donner report, l'hôpital là doit faire travail parle, mais il faut que le département, responsable départementaux connaissent que médecins en charge, leur identifier que données statistiques ça rapporter au niveau central pour que données ça nous ca utiliser pour solliciter, motiver international à l'aide que le cabanon et nous-mêmes tout pour même au niveau national parce que nous capable de vendre des sponsors ici. Mais ou bien s'il pas connaît que cancer existe au Vindil, mais leur dit mais volume problème non pour capable décider motiver Vindil. C'est dans l'axe que nous voulons intervenir. Et pendant qu'on fait aussi que pose l'arrivée et Timax juste quelques secondes. Quelques secondes. OK. Bien content que Jean-Bert fait un peu d'aspect sur le faire sortir. Nous devons aller plus loin. C'est-à-dire que le cancer n'a pas qu'à résoudre seulement au niveau de rivé dans l'hôpital. Il faut commencer plus devant. Parce qu'il faut que d'abord parents au courant de qui ça a fait, à partir de qui problème ils sont capables peut-être à chercher service. Parce que le système sanitaire n'a pas offert service à plus que 50% de la population. Il y a à peu près au moins 50% de la population qui va avoir accès à lui. C'est peut-être ça qu'on a une stratégie avancée au ministère là. Et malgré la stratégie avancée, nous ne pouvons pas voir tout le monde. Il faut que, par exemple, au niveau éducation, système d'éducation, comme professeur capable de dire, tout le monde ne pas bien. Ça a un travail. C'est un gros travail qui est pour faire. Gros travail en amont pour faire. En amont qui pour faire, pour que monde et pas oublier, ouais, une bonne anecdote, nous avons travaillé au l'hôpital Jacques Mel dans le cadre de VIH, et puis il y a une maman qui est à l'hôpital avec petite. Mais là, dit nous, le bois qu'on a sorti, en dehors de Cap-Rouge. En dehors Cap-Rouge. Ils font une semaine à l'hôpital avec un petit là. Mais reste Simon. C'est un petit monde qui parce que le coût social là est énorme pour que Timoun ça encore là pour compter Timoun 12 ans. J'ai l'impression nous allons obliger de retourner sur ça. Nous proposons là parce que là nous tournons là nous allons faire ce tirage là peut-être dans troisième mi-temps nous aborder un costing et docteur Georges pour nous par rapport avec les pays voisins Jamaïque, Saint-Domingue qui jusqu'à ce côté nous arriver dans la prise en charge médicale thérapeutique là quoi qui est qui j'en lié la caille nous si nous fait costing et qui est-ce qui absorbe le bout parce que c'est même c'est sujet de prise en charge et puis n'a regardé par rapport avec coût et dans voisinage nous c'est-à-dire en Jamaïque, Saint-Domingue etc. N'a pour petit pause n'a tourner.
Oui, nous tournons sur Radio Télé Guinée, on a suivi l'émission pour là, Bâti Haïti. Je dis à son nouveau format, Jean-Lucien pas là, mais c'est tout comme. Et c'est toujours un aspect social que nous avons développé, je dis. Et nous avons recevoir en ce sens une grosse fondation, la fondation FACI. C'est une fondation qui travaille sur le cancer Timoun. Alors nous, dans la deuxième partie, côté nous avons un RAF que l'organisation la fondation a fait, a réalisé, je dis. Et nous allons prendre en direct sur Radio Télé Guinée. Et nous allons des témoignages de Timoun qui étaient atteints de cancer, qui viennent parler nous avec nous. Alors bien avant, nous avons demandé à une responsable FACIO pour qui ça nous font RAF. Qui nécessite gagner pour faire RAF aujourd'hui? Ça veut dire pour vous, Dr. Boutus. Eh bien, Maurice, je suis très content qu'on pose une question. Alors, ça dit que M. Borges pas là, mais c'est tout comme. Et c'est avec un pile satisfaction que Fondation FACI le nous avons contacté et d'abord dit la famille Borges à travers Télé Guinée pour nous support, ils te recevoir les bras ouverts. Et je dis à nous 15 mars, son tirage qui était fait depuis le 7 février, parce que nous avons souhaité faire tirage là le 7 pour que le 14 février, tout le monde qui gagne était capable de commencer à jouir de prix. Mais l'événement pays a fait que nous ne sommes pas capables, donc je dis à nous faire le 15. Pour que ça nous organisons RAF? Nous organisons RAF parce que, Jean nous a dit dans la première partie, il y a des besoins financiers. L'international a aidé, mais il faut que les Haïtiens aident tout. Nous-mêmes, la Fondation FACI, nous voulons apporter un support à l'unité oncologique de l'hôpital là, pour nous solliciter des dons de tout le monde dans la société, mais nous décider pour nous gagner des activités génératrices de revenus. RAF là, c'est une, nous avons organisé dorénavant premier trimestre de chaque année. Nous avons organisé une journée familiale en juin. Ça nous prévoit nous-mêmes pour l'année, ça c'est le 23. Et nous avons une activité, un bingo, jeux, etc. en décembre. Donc nous avons tout en plan. Et ça nous décide, c'est que tout don que nous recevons, c'est 20% de dons qui doit aller à fonctionnement fondation en lui-même. Pour 80%, c'est pour... 80%, l'hôpital là, selon besoin, collaboration avec le ministère de la Santé publique, fait qu'on ait sida infantile à travers le pays, etc. Cancer, des sida. Cancer, ouais. Nous avons commencé sans déformation. Déformation. Donc, cancer infantile. Maintenant, je dis à nous là pour RAFLA, et nous très, très contents de dire à public en général que nous avons imprimé 10 000 billets. Nous très contents et m'a répété qu'avec collaboration, même nous, tout le monde qui mettait main à la pâte, nous vendons 77%, plus près de 78% de tickets. Et nous très, très, très satisfaits, tenant compte de l'environnement que nous avons évolué. Et c'est opportunité aujourd'hui, avec aide Timounio qui ont même représenté et dit groupe qui a bénéficié et qui actuellement de traitement et qui bénéficiait dans le passé. Facile pas d'exister, mais c'est aide internationale qui t'a aidé. Mais je dis, c'est un monde qui a assisté et activité ça, à capable, mais qui ça que dont aide activité génératrice de revenus capable de permettre de réaliser. Okay. Donc, je passe au Kounia pour parler, monde qui bénéficie déjà, pour dire expérience. Merci, Dr. Boutus. Merci, Dr. Boutus. Téléspectateurs, nous avons avec nous deux petits monde, deux jeunes, deux adolescents qui ont un enfant même lié. Et qui étaient victimes de maladie, ça, alors de cancer là, et une qui est en phase de rémission, une qui guérit presque complètement. Alors, nous pourrons recevoir, mademoiselle. Bonsoir tout le monde, moi c'est Rival Mikalivmot, moi j'ai 18 ans, moi suis en philo, et ça fait déjà 10 ans que moi j'ai un cancer, et moi c'est un survivant de cancer. Quel cancer tu as gagné pour les téléspectateurs? Moi, j'ai un cancer de Wilms bilatéral. C'est un cancer de rein. Ok, cancer de rein. Okay. Donc, vous satisfait, femme satisfait de qui gens prend en charge? Oui, ça a été un succès parce que l'homme était malade là, presque par pas de moyen pour répondre avec tout besoin. C'était l'hôpital là qui te répondre avec tout et médicaments et tout bagaille net. Tout bagaille net. Et qui classe tu as fait ça? Les ça. On a fait diagnostiquer ça. On a fait malade.
troisième année kindergarten. C'est-à-dire que tu as 5 ans. Maintenant. Qu'on est là au centre guéri. Oui, je guéris complètement, je n'ai aucun malaise. Tout et diagnostic que je fais pour si je n'ai aucun encore, pas de rien. Ok, ouais, tout va fini. Donc, famille satisfait. Satisfait. Gens satisfaits à tout. Oui. Et après-midi, on est avec toute la famille là. Oh, je dis avec toute famille. Oui, toute la famille. Toute la famille. Ok, ça fait une première. C'est première là, mais nous avons l'autre qui est petit. Comment tu te présentes? Moi, bonsoir, je m'appelle Jodelia Ismaël Sévère, j'ai 8 ans, je suis en 3e année fondamentale. Ok. Maintenant, Jocelyn, parlez-nous un peu de ta maladie. Ça a commencé quand? Sortez qu'on senti. Sortez senti un peu. Dès qu'on senti. Ou pas bien? Oui. Ou pas bien? Et combien de temps vous avez de votre malade là? Ou pas changer? Non. Ou pas changer. Mais par rapport à l'autre malade là, qu'on est là, vous sentez l'autre gens? Oui. C'est comme si vous voulez guérir. Oui. Vous voulez guérir. Vous faites toutes sortes qu'on fait. Oui. Avant de malade là. Oui. Ok. Combien de temps passé comme ça, la maladie là? Vous êtes couché? Vous êtes hospitalisé? Oui. Et puis il faut monter à Pokipo? Oui. Et monsieur, docteur, qui j'en ai ouais? Moi, c'est bon. Vous êtes bon? Vous êtes affable? Vous êtes accueilli bien? Vous êtes soin bien? Oui. Mais vous avez couché à l'hôpital là? Oui. Combien de temps tu fait à l'hôpital là? 6 ans. Combien de temps? Il était 6 ans. Quel type de cancer? Bon, il était diagnostiqué dans les formes que l'eltévinil était une grosse adénopathie et dans toute région cervicale. Donc, après diagnostic, nous faisons tout examen pour lui, il fait biopsie. Donc, après résultat NAPAT, nous avons diagnostiqué il y a les formes pour lui. Donc, il fait traitement. Après traitement, il est allé en République dominicaine, il fait radiothérapie. Actuellement, là, il y a 1 an depuis qu'il est en rémission. Donc, non, jusqu'à présent, tout bagage stable, la suivre dans l'hôpital là chaque mois. Téléspectateurs, pour regarder, nous avons 2 exemples frappants, probants, travail qu'a fait dans l'hôpital Saint-Damien. C'est là organisé prise en charge là. Et maintenant qu'on est là, on vient gagner un additif, un support avec Fassi. Maintenant qu'on est là, docteur Georges, nous pourrons permettre Timoun dans le cadre là et prend, nous allons rouler tambour et pour nous allons obliger rouler tambour pour chaque prend un numéro jusqu'à 7 billets qui pourront représenter 7 primes que nous gagnons. Alors c'est pas docteur Georges, c'est peut-être madame Mélisée qui va faire ça avec nous. Oui, pendant nous allons rouler tambour, nous allons citer prime pour nous connaître qui prime qui va tirer là, nous avons 2 primes bien belles, bien intéressantes. Premièrement, premier prime nous allons tirer, c'est une séance de soins de santé à la clinique Vivre en Forme. Ensuite, nous avons un package de soins du corps, et ça veut dire massage facial, lavage, coiffure et tout, soins de beauté, à tendance beauté offrit. Comme 3e prime, nous avons une nuit avec petit déjeuner pour 2 personnes offert par Wow Bay Beach Hotel. Ensuite, nous avons un portable Bluetooth speaker que Thomson Électronique offrit. Ensuite, nous avons une caisse de champagne, Moët et Chandon, des établissements Rossard. Nous avons 2 nuits d'hôtel avec dîner dans Caribé Hotel, avec une séance à Botanic Spa, une séance de spa pour 2 personnes. Et enfin, nous avons une moto qui est offerte par FIFA. Donc ça fait 7 primes en tout. Oui, ça fait 7 primes. Rappelez pour les spectateurs, combien de billets vous avez? Billets sont à 250 €. 250 €.
Donc pour 250 gouttes, son monde gain, yon nan prime ça yo, c'est babé moustache, c'est Alice. Son belle bagaille. Et puis en pile monde tout, c'était surtout désir de aider, que c'est ça qui était vraiment Désir d'aider. content que mon c'est pas tellement c'est le prime intéressant mais c'est participation. Support livre bail fondation à tout ça n'a c'est exactement ça. OK. Qu'on est là et Régie a fait aussi que nous a commencé avec rouler tambour et puis nous pral get ti moun yo qui pral prendre et chaque yo prime. Allez. Oh non, attends une minute. Et nous gagnons et retirer non, si nous retirons. Cadenas. Ah, OK. Allez, roulez. Chaque fois, nous allons retirer, nous allons retirer cadenas. Roulez. Là, tout le monde a besoin de chaussures là. Tout le monde a besoin de chaussures là. Alors, Maurice, Ziggy 7752. Alors, il rappelez-nous que 7752 billets, petit papier glopé là. Donc, nous allons demander, si moun pour prendre un billet. Alors, il y a une qui colle là. La gueule fait tomber. Où roulez. Il va tomber. OK. Maintenant qu'on est là, nous allons faire, on prend un seul. Donc, prime que nous avons rappelé que c'est première séance de soins de santé dans la clinique Vivre en Forme. Bye, docteur. Bon, c'est le numéro 5868. Dis le nom de la personne également. Le nom. Le nom, c'est la forme Katharina. La forme Katharina, mettez virel pour télévision en cas. Virel pour Caroline là. C'est Katharina la forme. Il s'est lié, dit M. Dippo. OK, c'est premier prime là et madame Mélisère. Prime que nous sommes tirés là, c'est en séance de soins de santé à la clinique Vivre en Forme. Vivre en Forme, voilà. Fermez. On va refaire encore? Oui, c'est prime numéro 7 là, nous sommes tirés là. OK. Non, vas-y. On va passer à prime numéro 6. Il peut rentrer la main à nouveau? Non, vas-y. Il faut le rebrasser. Il faut chance la virer. Oui, OK. Pas encore. Deuxième ticket à main déjà. Oui, c'est ça pour moi. Tiens. Donne-moi le ticket. Donne le premier. Non, attends. Tu l'as mis? C'est bien fermé? Oui. Pour ne pas faire des dégâts. Septième. On va tirer. OK, ça va. Il vote maintenant. On ouvre. L'autre. Fermez bien pour toute base, pas vide à terre. Il va tourne la main. OK. Tourne-toi. Foster Henrique, c'est le numéro 0. Foster Henrique. 000257. 000257. Tournez le billet pour nous, pour la caméra. OK. Et c'est qui prime ligue, madame? Prime ligue là, c'est un package de soins du corps offert par Tendance Beauté. Paquet de soins. Nous continuons avec le tirage là. Ça fait deux primes déjà tirées. Nous avons encore, maintenant qu'on y a troisième prime. Non? Collé, ça va? OK. Tourne-toi pour qu'on te voit bien. Regarde la caméra. Ici. Donne nos faces. Ici. Oui. Vas-y. Tu peux lire. C'est le Michael. Le Michael? 001830. 001830. Montre le billet. 001830. Et cette personne-là gagne une nuit avec petit déjeuner pour deux à Waoubé Beach Hotel. Nuit, petit déjeuner à Waoubé Beach Hotel. Merci. Quatrième prix. OK, ça va. La fillette.
Prenez bien. Combien d'argent nous fait? Non, tu peux laisser, il va prendre le deuxième lit. Attends qu'elle soit. Barilla Match. Barilla Match. Quel est le numéro? 002692. 002692. Tout le billet. Et cette personne-là gagne un portable Bluetooth speaker offert par Thomson Electronic. Thomson Electronic, ok. Et prenez un autre billet, petit. Fermez. Fermez. Et... C'est Charles Berandina. Charles Berandina, c'est quel numéro? 6382. 6382. Et gagne, Madame Et gagne une caisse de champagne, Moët et Chandon des établissements Rossard. Ah non, là, je suis sûr. Très intéressant. Charles Berandina. Charles Berandina. Donne pour moi. On va remettre. On va rebalancer. Il nous reste Oui, 2 ça. primes à tirer. On va. Ok, vas-y. Ok, ça va. Et chaque après, on billet pour totaliser. Vas-y. On tourne. Hein? Je les tourne là, mais... Attends, toi. Vas-y. Attends un petit moment. Ça, c'est la avant-dernière prime. Danazar Carly. Danazar Carly, c'est quel numéro? 09 00925. 00925. Monte le billet et cette personne gagne 2 nuits d'hôtel avec dîner au Caribé Hotel avec une séance de spa au Botanic Spa pour 2 personnes. That's good. Ok, Il tu faut remets. dire le numéro. On a demandé. 00925. Non, 000925. Laisse-moi voir. Il en manque un 0. 925. Ok, c'est 00925. 00925. 00925. Monte ça à la caméra. Et puis redonne le nom de la personne. Damazar Carline. Tourne le billet. Ok, parfait. Maintenant, la dernière prime. Vas-y, petit. On va remettre bien vite pour pouvoir tirer la dernière prime. Suspense. Tourne-toi. Tourne-toi donc pour lire. Il ne veut pas lire. Voilà. C'est pas seulement des problèmes lecture, ça. C'est Caribé Auto, Donald, Leville. Donald. Son numéro de téléphone, c'est le 3715 0550. Et puis le numéro, c'est 00863. 00863. C'est Caribé Auto. Et cette personne. Son numéro de téléphone, c'est le 3715 0550. Ok. Et cette personne-là gagne une moto offerte par FIFA. Waouh. Donne. Bravo. Les téléspectateurs qu'on connaît, tirage là prend fait qu'on est là. Et il y a un ensemble de 7 primes que nous allons rappeler pour téléspectateurs. Et la première prime. Premier prix, son monde qui travaille dans Cariboto qui relève Donald, Rémi ou bien Rem. Qui travaille dans Cariboto. Numéro A, c'est 0863. Deuxième prix, c'est Caroline Danazar qui gagne. Numéro 1, c'est 0925. Troisième prix, c'est Charles Berandina. Et numéro 1, c'est 6382. Quatrième prix, c'est Madge Barella. Et numéro 1, c'est 002692. Cinquième prix, c'est Michael Lemke. 00
1830. Sixième priant, c'est Enrique Foster, 000 257. Et septième priant, c'est Katharina Laforme, 58 68. Nous félicitons tout le monde et nous remercions que vous avez aidé facile pendant que vous êtes content de joindre un prix. Et m'a permettre de faire un petit remerciement pour tout le monde qui aide nous. Nous reprendre sponsor Rafla, qui c'est FIFA, Caribé Hotel avec Botanic Spa, les établissements Rossard, Thomson Électronique, Waoubé Beach, Tendance Beauté, Clinique Vivre en Forme. Mais nous remercions tout. Radio Télé Guinée qui accueille nous aujourd'hui pour émission ça et qui permet de nous faire Rafla la Kaili et qui t'a passé publicité pour nous pour annoncer Rafsa. Et nous avons tout Natcom qui t'a soutenu nous, qui t'a envoyé SMS et tout abonné Lio et font broadcasting de Facitou sur tous les réseaux sociaux. Et nous avons imprimerie Roland Théodore qui t'a nous un prix spécial pour l'imprimer billet Rafio pour nous, Corneille, ensemble avec des posters de publicité de Rafla que nous avons fait. Et nous voulons remercier toute école qui t'a soutenu nous, parce que leur maman vient commencer à vendre billets et que nous travaillons là pour nous écouler 10 000 billets. Nous avons joint en pile l'école, et du moins directeur que nous connaissons, qui était petit dans l'école, et nous demandons que les élèves aident nous vendre. Et nous avons dit que nous avons 16 l'école là qui aident nous vendre plus de 2000 billets. Donc, c'est très intéressant. C'est parfait. Nous avons constaté que Rafsa, c'est une réussite. Si nous regardons 78,5% dans les billets qui ont vendu, billets c'est 250 gouttes de 7 primes gagnées et non des moindres, et nous sortons dans le téléphone avec numéro. Mais pour plus de détails, vous devez consulter la FACI pour venir avec Soucio, pour réclamer avec un ID tout. Donc, nous prenons le téléspectateur, nous finissons la partie ça, Rafla, nous prenons un petit pause tout court après nous tourner. Oui, nous tournons, nous sommes encore radio, toujours sur Radio Télé Guinée. On a suivi l'émission pour là, Bâti Haïti, une émission qui vient hebdomadaire, qui vient joindre nous chaque semaine. Mais contrairement à l'autre fois, je dis ce n'est pas Jean-Lucien, c'est Dr. Mainville, mais c'est tout comme chaque fois m'a dit, et c'est toujours Bâti Haïti n'a fait là, nous pour organisation n'a fait avec une institution de prise en charge ou l'hôpital Saint-Damien. Et continuer à traiter nos pathologies, nos problématiques, cancer, et notamment cancer Katimoun. C'est de ça qu'on a parlé. Et nous, dans la première partie, nous passons toute problématique là en revue. Dans la deuxième partie, nous faisons RAF, pour qui ça RAF a été fait, et qui succès RAF la et tout. Et RAF a contribué pour le renforcement, organisation, et particulièrement, plus spécialement, de l'institution de prise en charge. Donc, ça veut nous rappeler, nous, dans la dernière partie, on n'a pas fini là, avant de finir, il faut nous commencer par passer en revue avec Dr. Georges pour nous parler de deux petits mouns qui étaient présentés tout à l'heure. C'est la caille nous avons traité. Et qui est cette pathologie qui est venue? Est-ce que c'est référence ou bien c'est maman qui est venue à partir de ci, nous diagnostiquons? Qui est ça? Bon, effectivement, je parle sur une caille parce que Yves Mott, qui est plus grand demoiselle là, et elle était traitée dans le service oncologie, moi, pour faire partie du staff là. C'est Dr. Gasson avec Dr. Alfonso qui était recevoir Timonsa. Mais on connaît que il était traité très bien, prise en charge bien faite. Même reconnaître lui pendant qu'il vient grand. Même quand parler de Jodelet qui était venu devant. Et là, il était venu, son petit monde qui était référé par l'autre médecin qui était ouais monde. Côté que elle était une gros boule qui devait beaucoup. Et puis effectivement maman il ba maman référence là, il dit maman pour venir à l'hôpital c'est Damien avec. Maman était venue avec toute inquiétude li, maman était très peur. Maman était très à part tout elle fait venir parce que il peut comprendre parce que il arrivé dans service et puis il dit ce service ti monde qui a cancer et elle connaît petit qui était bien, ti monde pas tant ti monde qui était maladif et puis pour le temps que c'est un service cancer vous voyez ti monde effectivement
nous avons fait approche avec elle, nous parlé avec elle, nous avons dit bon, ils ont référé tout le monde avec suspicion en maladie cancer. Mais nous ne pouvons pas cataloguer maladie. Mais vu ça nous avons nous-mêmes, nous avons pensé les cas en lymphome. Mais cependant, il faut que nous ayons fait toute prise en charge, commencer par bilan. Mais avant nous avons fait toute ça, nous avons parlé à maman, nous avons dit maman, mais qui ça n'a fait, mais qui ça nous a offert. Et puis nous commençons vraiment à investiguer. Nous faisons examen de routine, hémogramme, tout le bilan sans yo. OK? Et puis après, nous venons procéder, nous préparer tout le monde pour faire une biopsie pour lui, parce que c'est lui qui parle le diagnostic définitif là. Nous préparer maman psychologiquement, papa, tout le monde tout qui était très peur. Et puis nous venons faire biopsie. Nous faisons biopsie, nous voyons et dans la pâte, et puis nous venons des résultats effectivement, il était en faveur de lymphome. Donc, les diagnostics définitifs là, nous demandons ouais, à nouveau, parce que et comme ça nous toujours fait, dans le diagnostic, les parents fait venir là, nous suspectent qu'ils ont une maladie, nous parlons à parents, et puis là, nous avons résultat définitif ou bien diagnostic définitif là, nous rechita avec tous les parents. Les ça nous toujours dit parents viennent avec quantité de famille qui viennent. Surtout le monde qui proche de monde. Effectivement, pour nous parler avec eux, une seule fois, pour tout le monde qui comprendre ça, tout le monde a. Mais de toute façon, le service là, tout le staff est toujours prêt. Tout autre parents veut l'explication, nous toujours prêt et disponible pour nous donner l'explication. Donc là, nous rechita parents, nous disons, mais quelle maladie tout le monde a gagné et puis qui traitement on a offert. Alors, dans le cas ça, docteur Georges, c'est un petit monde qui présente comme signe. Alors, on a tout dit aux spectateurs, chaque fois que le docteur a un signe ou un symptôme, il faut tout faire différence entre signe et symptôme. Si nous avons des choses qu'on peut vérifier, symptôme c'est le monde qui a dit. Si vous avez tête fait mal, c'est le monde qui a dit son symptôme. Il dit tête fait mal. Vous pouvez mettre un paquet à part, vous ne pouvez pas foutre si tête fait mal. Par contre, si vous avez une boule beaucoup, ça a son signe. S'il fait la fièvre, son signe, parce qu'on peut mettre un thermomètre, on peut faire la fièvre. Alors, pour les spectateurs qui ont regardé, pour les petits gens, qui est le principal signe que tu as gagné et pour ta manifestation, ces signes et symptômes, que tu as une suspicion pour ta courir dans le centre de santé ou bien dans l'hôpital? Bon, et comme nous t'ai parlé déjà, nous t'ai dit, le cancer qui est plus fréquent que nous rencontrons, c'est leucémie, c'est tumeur de Wilms, nous avons tumeur cérébrale actuellement, nous avons lymphome. Donc pour leucémie, et spécifiquement, si nous avons commencé avec une anémie, ok, côté après, si nous avons tout petit pôle tout blanche, même pas en cas de oh moi blanche. Si nous avons une anémie, si nous avons une fatigue, et puis tout si nous avons que les petits boules, adénopathie, qui n'a coulis, qui n'a et l'endli, qu'on dit région inguinale. Donc, ça, son symptôme, et puis tout fièvre inexpliquée. Que si on a des fièvre, il n'y a pas de cause vraiment qui spécifique, qui n'est pas qu'à expliquer pour que ça a des fièvre. Donc, si on a un petit monde comme ça, on peut consulter, on peut aller à l'hôpital à ville. Effectivement, pour tumeur de Wilms, si on a un ventre commence à gros, ou bien si on a une douleur abdominale récurrente, c'est-à-dire toujours une douleur abdominale, là, le docteur, il fait examen, il va jamais avoir solution. Dans le premier temps, vous ne doit pas gros. C'est douleur. Il a commencé avec douleur, mais soit on a une douleur tout le temps, le docteur avec ouais, il y a des médicaments, il pas résoudre ou qu'à toujours consulter un médecin. Après, si on a une distension abdominale côté ventre a commencé gros. Et puis encore après, c'est masse là, parce que les parents tumeur de Wilms surtout le plus souvent sont découvertes fortuites. Par moun qui occupé ti moun nan, li ka maman ti moun nan, li participe de la bain ti moun nan, li ouais ti moun nan gon boule dans ventre, donc ou ka aller à l'hôpital avec ti moun ça. Pour tumeur cérébrale, ti moun nan ka gon tête fait mal. Côté que li lever, li tête la fait mal, surtout le matin elle lever ou bien vomissement ou bien on tête fait mal qui commence dans matin plutôt au cours de journée, tête fait mal, il vient plus, il vient intensité, il augmente. Après ça, il y a des gens qui quand et pied fait mal, côté ou bien ils ont un boule qui lève dans pied en tout, sans pas frapper, sans pas tomber, ça un signe d'alarme également quand aller à l'hôpital la ville. Pour yeux en tout, ti moun nan ou ka wè ti moun nan go strabis côté que j'ai à virer et l'envers, je comme dire là. Alors il pas fait comme ça non? C'est brusquement vinn ouais yeux à virer l'envers ou bien
des fois, si c'est tout, depuis le fait. Il y a des gens qui ont un strabisme. Mais à mesure qu'il a gardé, il corrige. Mais sur un strabisme persistant, et puis il vient accompagné de l'autre, par exemple, yeux à vin rouge, ou bien on dit ça, yeux de chatte, ou bien on thé, dans le langage par nous, quand on a les yeux tout blanches là, donc on peut aller à l'hôpital légalement. Donc c'est ensemble de ça, par contre, si docteur Gauthier a complété pour nous. Et par rapport à l'expérience parlée. Je pense que suivant l'organe, oui, suivant l'organe. Il bien par là, des fois c'est dans la partie nez. Donc il y a un neuroblastome, là ça même qui doit un boule tout, mais qui fait n'importe qui côté sous trajet nez. Donc il y a un pile et ensuite il y a de bagaille tout de cancer zol dans le jour là, le plus souvent c'est dans membre du monde. Et si vous ne pas prendre bonheur, vous obligé d'entrer dans l'amputation. Avec tout traitement. Donc, c'est suivant l'organe. Mais l'essentiel, si on t'a dit commencement, c'est prendre bonheur. Parce que il y a plus de monde qui dit c'est maladie, ça, c'est fièvre. Oui, c'est maladie, ça. Mais c'est pas bon qui fait la fièvre, ça. Non, mais pourcentage, parler de pourcentage de succès qu'il y a quand même, non? Bon, nous avons succès, nous avons dit ça, parce que actuellement, là, nous avons 53 personnes qui se sont des survivants en cancer. Mais, succès, ça dépend dans quelle phase de monde arrivé, dans quel stade de monde arrivé. Et actuellement, là, en pile de monde arrivé dans un stade qui est avancé. C'est exact. D'où la nécessité pour nous insister sur sensibilisation, information, éducation, pour un dépistage précoce, pour qu'à venir. Ok, alors, je suis bien content de rentrer dans ça parce que le monde nous était bon un petit feuillet là qui marque FACSI, Fondation Haïtienne. C'est comme ça pour comprendre le rôle FACSI justement. FACSI, lui avec le docteur dit mais tous ces symptômes qu'on est capable de voir, nous faisons un petit feuillet que nous sommes capables de distribuer au niveau de cliniques pédiatriques et que nous voulons nous multiplier, mettre plus côté pour que tout le monde depuis ouais, si mes feuillets et puis mettre tous signaux derrière. Et tout signe derrière. Et ça, de vous être tout signe, n'importe qui là qui correspond avec tout le monde nous présente, cherchez le docteur. Parce que c'est pour un diagnostic qu'on a fait ou même. Et c'est fonction docteur qui est entraîné, qui est capable de faire, d'où l'importance de ça, Jacqueline, avec le docteur Jodia, pour être capable de former pédiatre, former docteur pour recevoir tout le monde. Parce que c'est bête pour que maman vienne, ou bien papa, ou bien tout le monde mène tout le monde, et puis docteur pas au courant du tout, et puis le docteur a dit à la gare, ou pas rien, ou bien le ballon tient nager, ou bien le ballon n'importe quoi. Par contre, si le docteur au courant de lui, et maman, papa au courant, les familles au courant, tous les deux rencontrés, ils mettent ensemble pour être capable de faire traitement. Donc, c'est un rôle concret que FACSI a fait et qui m'a dit, en pile coup, il m'a dit d'abord temps pour développer ça, plus qu'on y a là, temps pour payer, quoi pour payer pour capable gagner, et c'est ça qui fait que même dans le RAF, là, il y a un petit particulier pour aller rester dans mes FACSI pour que FACSI justement capable de voir ça. Oui, parce que pas oublier, c'est un trinôme qui gagne information, c'est ça. On doit mettre ça aussi, informer, performer, c'est éducation, c'est ce mais communication. Genre, dans les médias là, c'est moyen de communication ça pour véhiculer plus d'informations et pour atteindre un plus large secteur dans temps encore. Maintenant, on retourne avec, oui, docteur Gilbert. Je crois que moi, mes chiffres en pile, bien que le docteur Georges se dit que si Timounio vient ta, il est plus difficile pour capable prendre en charge. Ça doit dire, c'est que dans pays qui a un problème et de financement qui n'a pas grand pile moyen, malheureusement, taux de survie qu'on appelle 10%. Alors que dans les pays développés, là, qu'on est ou diagnostiqué à temps et que nous recevons les traitements qu'il faut, il arrive à des taux de près de 80-90%. Actuellement, donné que nous avons jusqu'à présent que l'hôpital l'a partagé avec nous, l'unité oncologique de l'hôpital Saint-Damien arrive jusqu'à 40-45% de taux de survie, malgré la réalité que Timounio Vinita, comme le docteur Georges te dit. Et je connais que nous travaillons en pile pour que nous arrivions à 60-70%. Donc ça veut dire que nous avons pile d'efforts qu'on a fait. Mais l'effort, pour nous capables de gagner des bons résultats, c'est activité. Nous avons besoin de support financier pour nous faire. Et nous avons dit ça tout à l'heure, 15 minutes qui étaient dans une grande série de bails pour nous faire. Parce que nous avons une activité pour nous faire, c'est pour nous annoncer ça, nous allons faire, nous allons jouer familiales.
n'a fini ça avec docteur. N'a fini ça avec docteur. N'a fini et petit parti ça n'a fini avec docteur Gauthier. Et parce que lui-même il est en charge d'une grande institution et nous connaissons pas institution dans le système sanitaire et mais particulièrement dans la problématique ça n'a traité là. Les spectateurs, il faut comprendre que docteur Gauthier grand pile pour le dire nous parce que c'est vrai que Fassi fait venir à pas comparer mais Fassi pas qu'on moyen tout moyen financier pour supporter prise en charge. Est-ce que docteur Gauthier nous avons costing sur ensemble de cas d'espèces que nous traitons on tumeur de l'OIMS si nous prenons dans telle phase comment ça a coûté l'institution? D'une manière générale, le moyen de prise en charge là dans $20 000. $20 000, voilà. Mais nous pas encore fait avec précision. Précision, nous allons gagner parce que nous avons une étude de coût que nous menons actuellement là. Dans fin d'année, nous sommes capables de dire avec plus de précision prochaine fois. Nous sommes capables de dire avec précision, mais en moyenne, ça a coûté nous $20 000 américains. Est-ce que combien de cas nous recevons en moyenne et par trimestre, par exemple? Nouveau cas par an. Tout type cancer confondu. Nouveau cas par an, parce que si nous avons 30 mois à venir, nouveau cas, je veux dire. Entre 70 et 80 pour une année. Pour une année, ça. L'année dernière, c'était 87. Pour une année, ça a déjà 9. De janvier à date, 9 nouveaux cas. De janvier à date, 9. Vous comprenez bien avec l'événement que tu as gagné au Grand Pile, même si il y a un problème, vous êtes là. Ça veut dire que pour 70 à 80, ça, on mettait le chita sur l'autre cap continue parce que c'est très bon traitement. C'est sûr, encore ça cap gain rechute. Fini. Ça cap gain etc. Le docteur Georges tout à l'heure a gagné en moyenne 250 cas sous traitement à l'hôpital actuellement. En patient actif, 250 épiques. OK. Donc nous gagnons à peu près. Donc c'est un bail qui est très substantiel. D'où nécessité pour une institution comme ça, docteur Jacques Gauthier, et pour le grand pile support. Oui, et nous jouons en pile sous Fassi. Nous tous les collègues là, nous jouons sur eux. Nous comptons sur eux. Nous comptons sur eux, nous jouons sur l'équipe là. Sous jouer sur eux, qui a perdu. Ils sont bons équipes. Si on perdu, on a perdu. Non, ils vont compter sur eux. Ils ne vont pas jouer tout. Pas de choix. Fassi pas va jouer lui-même. Moi, je suis membre fondateur, moi, je suis dans eux et moi, tout le temps, je fréquente eux, moi, engagement. Je me sens que l'engagement vraiment solide. OK. Donc, je compte sur eux. Maintenant, dans 15 minutes ou 14 minutes qui étaient nous allons parler de support et journée familiale là. Bah nous petit détail sur journée familiale. Qui ça l'a gagné comme contenance? Une journée familiale où réunir pour faire qui ça a gagné comme attraction, comme activité, génératrice de revenus ou bien qui va rapporter nous? Eh bien, ça me dit que pour faire fonctionner, mettre en tête que c'est bénévolat. Tout le monde qui l'en fasse, membre fondateur et membre conseil d'administration, tous ces bénévolats. Mais nous avons besoin au minimum de support pour l'administration. Le fonctionnement. Et nous avons des gens qui ont dans pile, responsables de relations publiques sont là, nous joignons la brasser. Mon bon contact à la média, c'est lui-même. Non, mais nous faisons des comités qui peuvent faire toute activité. Et nous planifions, nous avons un rafla que nous faisons dans le premier trimestre. En juin, nous avons une journée familiale là, il y a bien mingo en décembre. Et financement ça, comme le docteur Gauthier se dit, nous avons aidé l'hôpital, nous avons investi dans l'hôpital là. Puis, grosse activité que nous avons gagné le 23 juin, c'est la journée familiale. RAF que nous avons là, nous avons chaque année. Journée familiale Fassia, nous avons fait chaque année et nous avons continué. Et m'a présenté Madame Bossan, qui est très intéressée et qui a une responsabilité pour faire coordination activité journée familiale là. Madame Bossan, ça n'a pas joué dans ça. Dans la journée, ça n'a essayé de faire, c'est tout d'abord rassembler des fonds. Parce que le premier objectif, nous, c'est joindre COB pour que nous puissions continuer le programme de sensibilisation qui est plus important pour nous. Parce que je ne t'ai pas parlé de dépistage précoce, là, il commence avec sensibilisation à tous les niveaux. Donc, journée familiale, là, tout d'abord, son côté que les gens qui viennent, ils ont déjà un but que Fassi existait, mais que et n'a pas une opportunité dans le cadre Satini qui est un bel côté pour venir dépenser comme pour que nous gagnions l'argent ça pour nous continuer le travail facile. Jean-Docteur Boutus dit nous avons 3 activités qui sont déjà planifiées sur l'année et qui pour recommencer chaque année. Rafla, vente billets a commencé déjà en septembre 2018. Rafla est pour faire en février. L'année prochaine, on a commencé à vendre billets de même genre en septembre
pour que RAF la fête en février 2020. Journée familiale là en juin. Et dernier programme pour année, la paye une soirée que nous avons fait en décembre. Jean soirée en pral passé nous pouvons connaître mais nous devons répartir bagaille sur toute année pour que le public là pas fatigué que nous même tout parce que nous toutes là nous c'est bénévoles nous c'est professionnels nous travaillons full time et tout ça qui était dans le temps c'est facile que nous bailler. Donc c'est pour nous même tout nous journée familiale là est-ce que tout le monde invité n'importe monde du moment qu'on m'a dit franchement du moment qu'on parle pour venir dépenser pas de problème. Évidemment, qui ça n'a pas offert comme activité consommation. N'a pas gagné un DJ qui là, n'a pas maître de cérémonie, n'a pas gagné artiste qui a porté contribution yo. Et Satini son bel côté Timoun yo toujours très intéressé à aller parce que yo toujours gain baba papa et popcorn fresco avec un pile bagaille pour yo. Il dure combien de temps journée? De quelle heure à quelle heure? On a commencé à 10h du matin et nous espérons finir à 5h30, 6h. Parce qu'en juin, journée un petit Jean Pilon, en haut en chaleur à Pape en pile parce que fait frais. C'était une journée musicale. L'hip-hop musical seulement. Parce journée théâtrale. Non. C'est journée familiale en général. Ti moun yo joué, famille et parents yo ont une activité tout. Et nous avons essayé autant que possible disséminer information faciale, information cancer infantile. OK. Mais vous n'avez pas un code part pour payer, je suppose que pas gratis. Oui. Il y a des modalités qui peuvent finir. OK, good. Parce que ce sont c'est des activités planifiées. Ce sont exactement. Okay. Nous connaissons que date là, c'est 23 juin, il peut le faire Satini. Kounia, pour un code part qui peut payer dans l'entrée, ou un petit bagage en contrepartie, une bouteille de l'eau ou l'autre bagage selon sponsor yo. Et après manger qu'on a acheté, participation dans championnat domino, participation dans jeux vidéo. Voilà. Et pour un petit vente aux enchères parce que c'est pour nous qu'il intérêt participants yo sur toute journée, nous avec eux arrêté plus longtemps possible avec nous. Et il y a des plantes qui éventuellement en vente. Il y a plusieurs bagailles. Et donc, il y a toute une variété, une panoplie d'activités que nous pouvons enjoy. Oui, voilà. Bagaille très intéressant. Maintenant, OK. Maintenant, Dr. Boutus, vous parlez en pile de besoins support donateurs. Et quelle stratégie nous gagnons pour nous joindre plus de donateurs? Qui gens nous facile pour le faire pour les faire donateurs, sensibiliser les donateurs, inciter à venir dans Fassi? Qui est-ce qu'il Bon, qui stratégie que nous allons utiliser? Le fait que nous l'avons déjà aujourd'hui. C'est toujours. Et c'est occasion, encore une fois, parce que je m'a insisté pour nous dire, parce que antenne ça que nous avons 2 heures de temps que Téléguinée offre nous, l'impayable, d'accord dit. Si c'est quoi pour nous payer, spot que tu passé pour nous, nous ne pouvons pas payer. Non, on a fini par payer quand même, même si on a fini par payer quand même. Et le fait ou pas, qu'on est là, c'est son Amos Téléguinée. Alors, donc c'est pour dire que réellement, l'accès que nous gagnons à médias, réellement, nous valorisons et nous apprécions. Maintenant, nous allons continuer démarche ça vers les médias. Et m'a annoncé à travers Téléguinée, qu'on est une association de médias, Sandareme, c'est arriver à faire un spot générique et n'a déterminé avec qui est capable de faire pour nous, un spot radio, un spot télévision, et nous avons souhaité que l'association média, que nous allons contacter à travers l'association, mais aussi individuellement, accepter de passer pour nous. Parce que, et ceci gratuitement. Ceci pas pour nous facile, mais pour tout le monde dans le pays d'Haïti qui a un problème de cancer. Parce que, comme tout à l'heure, Mme Gauthier, Dr. Gauthier Tabdil, imaginons qu'une famille ou la moyenne dans le pays d'Haïti, quand un monde dans le pays d'Haïti touche plus que 10 000 ou 15 000 gouttes, ce n'est pas la majorité. Donc ça veut dire que si on a un petit monde demain matin, pas ou bien pas n'importe l'autre monde, amis ou famille, qui ont un petit monde qui vient souffrir cancer, qui a besoin de 20 000 $ pour traiter le côté de c'est la faillite famille. Famille, je ne pas dire papa, maman, mais famille des fois. Donc, si nous venons support tous les médias pour mieux faire connaître la problématique cancer, ça permet que
dans la société, les gens qui ont les moyens, business, les gens qui ont l'argent, et moi bien dire, et même les gens qui n'ont pas grand pile, pour nous faire ça et que nous recevons près de 80% de billets, c'est 250 gouttes que on moun bail. Mais 7752 billets 250 gouttes, ils font un capital que nous avons près de 16 à 17 000 $, que nous avons dépensé pour les besoins de l'hôpital. Des besoins que nous identifions, mais que nous avons comme là, nous pas de gagner. D'ici, si dans un mois, je retourne là, je vais ça n'a fait, parce que nous allons finaliser. Ceci étant dit, sponsor, le média aide pour qu'on ça n'a fait, n'a pas à l'aise pour aller vers sponsor. Tout le monde que nous allons écrire des lettres pour nous dire mes réalités. Il y a éduqué, il y a sensibilisé, et le ça n'a demandé, n'a pas à l'aise pour demander. Puisque nous avons un partenariat avec le ministère, nous allons essayer de renforcer, donner des statistiques, ça permet de nous dire mes réalités précisément. Donc, même vers qui ça nous va aller, et pour Rafla, pour journée familiale là, dès la semaine prochaine, nous allons émettre des lettres vers des sponsors que nous identifions spécifiques qui peuvent aider dans la journée familiale, mais les dons peuvent venir de n'importe qui attendent aujourd'hui l'autre monde, il n'y a pas à l'autre pour permettre que nous constituions ça pour à l'image de ces domaines qui ont 3 étages qui peuvent recevoir 20 à 30 familles qui sont sous traitement qui sont dans tout département, et bien c'est ça que nous voulons faire en Haïti à long terme. Et nous voulons profiter de dire tout que tout côté yo pour aller petite boîte ça yo et que facile pour le placer dans différents côtés et que prêtez attention à yo, mettez un petit bagage là-dedans, quel que soit ça yo voulez bail, yo ka mettre là-dedans parce que y a aidé nous. Déjà gagne une compa Haïti et nous pouvons le mettre au plusieurs côtés dans market, dans quelques restaurants, dans quelques côtés que nous avons identifié, nous pouvons le placer là, donc nous avons que mon yo fait nous dedans. Et nous voulons rappeler mon yo côté au cas contacter nous tout et directement nous dans numéro 15 première rue Rivière. Donc bureau nous ouvre du lundi au vendredi de 8h à 4h. Numéro de téléphone c'est 22 19 55 55. Vous êtes capable de brûler nous pour information et nous avons une email adresse info.faci@gmail.com. OK? Et nous, sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez chercher Faci, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Donc, et je ne vais pas rater l'occasion que nous l'ajoutions pour nous remercier une série de monde qui aident nous en pile. Nous recevons en pile aide. Nous avons besoin en pile toujours. Mais nous voulons profiter de l'opportunité pour nous dire merci. Donc, nous avons rappelé encore les gens qui sponsorisent Rafla, FIFA, Radio Guinée, Caribé Hotel, Botanic Spa, Établissement Rossard, Thompson Electronics, Waoube Beach, Tendance Beauté, Clinique Vivre en Forme, Imprimerie Roland Théodore, Natcom. Il y a de l'autre monde encore qui bat nous de primes, mais primes ça nous pas l'utiliser pour journée familiale là. Et moun ça c'est Marie-Louise Foucher, ou artiste qui bat nous un tableau. Nous avons mode de distribution, nous avons Haïti Trésor, nous avons Savon des Îles, nous avons EEG Collection, Rachel et Pierre-Richard Martelly, Béatrice et David Thionnier. Nous voulons remercier tout Rotary Club. Il y a plusieurs dans le club. Nous connaissons divers clubs dans la ville, dans le pays. Ils ont aidé nous en pile avec 20 billets. Capital Bank, Formatrix, Laboratoire 4C. Et puis, nous remercions tous les membres Faci qui toujours back-up nous, membres d'honneur, membres conseil d'administration qui travaillent en pile. Et puis, bon, l'étape trop longue, mais tout le monde qui connaît qui a aidé nous, continuez, pas la ça, nous apprécions ça en temps et lieu, nous avons toujours remercié nous, nous avons toujours fait nous connaître que aide nous important, nous avons toujours fait nous connaître ça, nous avons fait avec le support que nous avons là, que ce soit un support en l'argent, que ce soit un support en nature ou en service, continuez à aider Faci, pas la nous. Merci Madame Bélisaire, l'heure est arrivée sur nous, et juste quelques secondes, Dr. Boutus. Bon, mon petit temps, j'ai 2 à 3 pages, moun pour nous remercier. Donc, nous ne pouvons pas citer tout le monde et nous demander sollicitude, tout le monde qui toujours aidé nous. Donc, comprenez que nous ne pouvons pas citer tout le monde. C'est arrivé. Nous avons des membres d'honneur, INSAC, OASI, Études Scholl, Cabinet, Colimon, FIFA, pour ne citer que cela. Nous devons citer des membres d'honneur, mais comme je dis, nous avons 3 pages. Non, on a fait ça, on a fait ça en l'autre moment. Et pas oublier l'autre organisation scientifique,
association scientifique pour entrer là-dedans, et puis mécènes, toutes mécènes de la place. Donc, chers téléspectateurs, pour comprendre, nous sommes présentés facile. Et nous sommes facile sur toutes facettes. D'abord, on a prise en charge clinique, médical, on va arriver dans légal là, non? Dans la prise en charge médicale là, nous avons monté l'organisation qui vient de fonctionner, et puis qui perspective yo gagne, plan yo gagne, perspective yo, et enfin, facile nous présenter un RAF, ouais, qui j'ai mon yo travail, et puis nous présenter en finale 2 timons, 2 rescapés de l'hôpital d'Amiens. Ce n'est pas un produit de Fassi, à proprement parler, mais c'est un ensemble de tout l'hôpital là qui prend en charge, c'est d'Amiens, et Fassi vient en backup à l'hôpital là, parce que Fassi pas bail des soins directs, son support vient dans le cadre de ça. Alors, nous avons commencé par remercier de gauche à droite maintenant, Madame Bossan, et Dr Maxel Joseph, Dr Georges, et Madame Belizer, Dr Boutus, et puis Dr Gauthier. Et puis, Nabdio, si nous saluer les téléspectateurs d'une seule voix, il t'a petit bon pour nous, pour nous faire. Et nous dit tout le monde que nous avons tant de support, surtout pour la journée familiale. Journée familiale, embarqué avec nous. Nous avons déjà Cooligan, qui c'est Caribbean Bottling Company, qui est embarqué. L'autre, nous avons nous. Merci. Ville pour nous avoir une belle activité. Merci, Madame Belizer. Téléspectateurs, nous avons rendez-vous pour l'autre émission Bâti Haïti encore. Et à la prochaine.